Sous prétexte d'une soi-disant campagne de désinformation, le groupe Google annonce avoir clos certains comptes liés à l'Iran et à la Russie. Mais d'après vous, pourquoi et pour quelles raisons Google a-t-il censuré les médias de résistance? Les États-Unis ne cherchent pas à convaincre les populations qui sont sous leur contrôle, comme ils l'ont fait par exemple après la Seconde Guerre mondiale et autres. Non, ils essaient d'intimider. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'opposer des contre-arguments ou de même de donner de contre-informations, mais simplement de briser l'énergie et le courage de ceux qui justement osent penser. Et je crois que c'est là une marche, comme je l'ai dit, une marche supérieure d'une forme de tyrannie, si vous voulez, qui n'est pas simplement nationale, qui ne touche pas simplement le Proche-Orient, par exemple, ou l'attitude contre la coalition, disons, d'hostilité contre l'Iran, mais d'une façon générale, je pense que comme nous allons en Occident et dans le monde vers une crise économique très forte et que les gens chercheront bien sûr ils essaieront de trouver des responsables à cette situation de misère nouvelle, voyez, et donc il s'agit de prendre les précautions pour justement qu'il n'y ait pas de capacité de réaction, de mobilisation, voyez-vous, d'organisation, disons d'une réaction cohérente. Bien sûr, il y a là une aide envers la politique d'Israël, par exemple, qui est le chef de bande, évidemment, de cette coalition en Syrie et autres. Bien sûr, il s'agit de couvrir ces opérations, soit, mais il s'agit aussi, disons, de se préparer pour ces groupes-là à, disons, des parades de neutraliser, disons, pour dire le mot, une réaction qu'ils ne peuvent pas éviter, mais dont ils peuvent, disons, diminuer l'intensité pour pouvoir durer ou perdurer à travers des crises économiques qui ne font qu'asseoir leur tyrannie propre, c'est-à-dire la formation, comme vous le savez, d'un ordre mondial.